l'entame de cette première partie des invocations, nous allons aborder maintenant la deuxième articulation de notre nuit de commémoration de la nuit de la valeur, la nuit de la destinée, Laylatul Qadr. Et le thème qui a été proposé par le Conseil supérieur des imams, c'est la responsabilité individuelle ou collective dans la préservation de la sécurité et la paix sociale à travers, bien évidemment, à la lumière des enseignements du Nord-Coran et du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant, nous sommes dans la nuit du Coran. Après les invocations, on va permettre à Oustaz Koulibaly Ibrahim, il va nous salmodier quelques versets du Nord-Coran pour introduire la conférence qui sera animée par l'imam Youssouf Doumbia, président du CASC et vice-recteur de la mosquée Salam du Plateau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Sadaqallahu al-Azim, ainsi soit-il, qu'Allah agrée cette lecture pour chacun d'entre nous. Place à la conférence maintenant avec l'imam Youssouf Doumbia sur le thème évoqué, Inch'Allah. أمسينا وأمسى الملك لله الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. اللهم نعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم نعوذ بك من الكسل والسوء الكبر. اللهم نعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر. وصل اللهم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bénédiction de cette nuit. Le thème que nous allons animer est le suivant: la responsabilité individuelle et collective dans la préservation de la sécurité et de la paix sociale à la lumière des enseignements du noble Coran, qui est le livre par excellence qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié de livre qui va débuter jusqu'à la fin, vous ne trouverez pas de doute. Subhanallah. Alors, la sécurité et la paix sociale représentent des aspirations fondamentales pour toute société humaine. Pourtant, ces idéaux sont souvent compromis par des actions irresponsables, des injustices ou encore des conflits. Dans ce contexte, le noble Coran offre des enseignements riches qui nous éclairent sur les moyens de construire un environnement où règne l'harmonie et la sérénité. Cette communication vise à explorer la responsabilité individuelle et collective comme prescrite par le noble Coran, afin de promouvoir la paix et la sécurité dans nos sociétés.
Que ces paroles nous inspirent et nous guident vers une meilleure compréhension des rôles qui nous incombent. La première partie, la responsabilité individuelle selon le Coran. En un, adopter des valeurs morales élevées, donc une priorité divine. Le Nouveau Coran insiste sur l'importance d'incarner les valeurs morales dans tous les aspects de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire dans son livre Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Inna Allah ya'muru bil 'adl. Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches parents. Et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Surat 16, verset 90. Ces valeurs ne sont pas seulement des principes individuels, mais aussi des moyens de bâtir des relations solides et pacifiques. Par exemple, l'honnêteté et la sincérité empêchent les malentendus qui peuvent dégénérer en conflit. En deux, la vigilance dans les actes et les paroles. L'individu doit être conscient de l'impact de ses actions et paroles sur son environnement. Dans la sourate Al-Hujurat, Allah avertit, et je cite, Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi fakarihtumuh ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah. Donc Allah ici, il va nous dire, oh vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. C'est la supposition. Et Allah poursuit en nous disant, ne vous espionnez pas. Vous êtes en société, il faut éviter de mettre, c'est-à-dire ton nez dans ce qui ne te regarde pas. Et le prophète le disait aussi d'une autre manière, en nous disant, min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Il va dire que la bonne pratique de l'islam d'une personne peut être tout de suite su par sa manière de ne pas s'occuper de ce qui ne le regarde pas. Subhanallah. Si vous savez regarder ce qui vous concerne seulement et vous désengager de ce qui ne vous regarde pas, si vous êtes dans une société, vous vivez tranquillement. Et même les gens vous respecteront parce qu'ils vont remarquer que ce qui ne vous concerne pas, alors vous n'allez pas chercher à comprendre même. Subhanallah. Donc, la médisance, les préjugés et les discours malveillants sont des poisons qui fragmentent les liens sociaux. La paix sociale commence donc par la pureté des intentions et la retenue dans l'expression. Donc dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala voudrait qu'on fasse beaucoup attention, puisque nous, on peut souvent faire des suppositions. C'est comme ce soir, quand tu n'as pas vu un frère sur place, tout de suite tu commences, ton Satan insuffle dans ton cœur. S'il n'est pas là, c'est parce qu'il n'aime pas la tête de l'imam. Voilà. S'il n'est pas là, c'est parce qu'il n'aime pas la mosquée. Subhanallah. Quand ces choses pareilles arrivent dans ton esprit, il faut t'en éloigner. Pourquoi? Parce que, à force de penser à cela, alors ça s'inscrit dans ton cœur. Et Satan, il court par les veines, c'est embelli devant toi. Si Dieu ne t'aide pas, tu vas même faire sortir maintenant. Ça ne reste plus dans le cœur, tu vas dire. Alors c'est pourquoi Dieu nous dit de nous éloigner de la conjecture, parce que l'être humain, il y a un Satan qui est en nous,
qui veut tout le temps nous inciter à faire ce qui peut diviser notre communauté. Et Dieu ne voudrait pas que nous nous espions les uns les autres. C'est-à-dire que tu es avec ta femme, tu es avec ton mari, il faut éviter de prendre souvent son téléphone à son insu et regarder qui l'a appelé aujourd'hui. Voilà des choses qui arrivent et qu'on banalise. Wallah, combien de fois le téléphone a envoyé des palabres inutiles dans des couples et les gens se sont séparés. Donc il faut faire beaucoup attention. Ou bien fouiller, pas plus qu'aujourd'hui. Là, il y a une dame qui fouillait et qui a vu des choses. Si Dieu ne l'aide pas, elle peut divorcer pour ça. Parce qu'elle a fouillé dans le téléphone. Alors, elle m'a appelé en pleurant. Moi, je lui ai dit, tu n'as rien vu. Voilà. Si tu n'as rien vu, donc remets-toi en Dieu et n'essaie même pas de faire sortir ce que tu as vu. Parce qu'il n'aura plus honte. Et quand il ne va plus avoir honte, ça c'est l'homme. Il est prêt à se battre maintenant. Ce que tu as vu là, alors j'avais du mal à t'expliquer. Maintenant, je vais t'expliquer. Alors, si une fois que c'est expliqué, c'est fini. Tu l'as incité maintenant. Donc, quand Dieu nous dit de ne pas espionner, alors il faut éviter de le faire dans votre communauté, dans votre couple. Parce que en le faisant, Satan voudrait que tu tombes sur quelque chose que tu ne devais pas voir. Et il faut éviter aussi la médisance. Combien de fois nous le faisons? Celui qui n'est pas en face de nous, alors on commence à parler de lui. Quelqu'un va demander au prophète, alors ce que j'ai dit de mon frère à son insu, et si c'était vrai, il va dire, si c'est vrai, c'est ce qui est appelé même la médisance. Maintenant, si ce n'est pas vrai, et généralement, ce qu'on dit derrière la personne, ce n'est pas vrai, alors le prophète, il dit que c'est là même tu as encore péché, et encore gravement, puisque la fausse accusation déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parmi les péchés majeurs. C'est pourquoi, pour achever ce verset, Dieu, il va nous dire, est-ce que vous êtes prêts à manger de la chair de votre frère, sa chair quand il est décédé? Est-ce que vous êtes prêts à manger de sa chair? Subhanallah. Tu ne vas même pas accepter de manger la chair d'ifa. C'est la chair d'un être humain que tu vas manger. Donc si tu ne peux pas le faire, Dieu te dit qu'il faut arrêter la médisance. Parce que parler des gens, à leur insu, tu te mets à la place de la personne. Et si tu ne veux pas qu'on te fasse quelque chose, il ne faut pas faire la même chose à autrui. Donc qu'Allah nous pardonne ce péché que nous traînons à longueur de journée, même quand nous sommes en train de jeûner. Subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous dire, quand vous avez, comme on le dit, critiqué, vous avez fait la médisance, et puis après vous vous rappelez que ce que je viens de faire, c'est pas bon. Alors pour effacer le péché, il faut prier pour la personne à son insu. Si c'est un homme, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir li wa lahu. C'est-à-dire, Seigneur, pardonne-moi ce que j'ai fait et pardonne à celui que j'ai sali en parlant sur son compte à son insu. Donc si tu sais faire ça, Allah pardonne le péché de la médisance. Donc c'est des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donnait, et combien de fois soit on ignore même, et même quand on connaît, on n'est pas prêt à se repentir et savoir que c'est parmi les péchés majeurs. Alors qu'Allah ait pitié de nous. Alors c'est pourquoi Dieu, comme il est miséricordieux, il a même mis la zakat al-fitr, parce qu'il sait qu'au cours du jeûne, nous allons poser des actes que nous allons minimiser. Et c'est à la fin maintenant que, par sa miséricorde encore, il va nous dire de nous occuper de ceux qui ont été éprouvés par la pauvreté en leur donnant la zakat al-fitr. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous donner la récompense complète de notre jeûne. Voyez-vous, c'est pourquoi il faut qu'on puisse payer notre zakat al-fitr. Donc, en troisième point, la responsabilité individuelle. C'est un devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque individu porte une responsabilité personnelle
devant Allah pour ses actions. Donc la sourate Al-Zalzala nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ce que tu auras fait ici en bien, même si ce bien-là a le poids d'un atome, tu le verras le jour de la résurrection. Et ce que tu auras fait aussi en mal, même si ça a le poids d'un atome, Allah, Dieu va faire sortir tout et ça sera présenté à l'être humain. يوم يبعثهم الله جميعا وينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Je nous dis le jour où nous allons les ressusciter tous, c'est-à-dire depuis Adam jusqu'à la dernière créature, personne ne sera absent pour dire que moi je ne veux pas aller à ce jugement-là. Dieu, dans ce verset ici, il nous dit le jour que nous allons les ressusciter tous. Alors, ce jour-là, ils seront présentés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il dit, nous allons vous rappeler tout ce que vous avez fait. Allah, le prophète dit que Dieu va recevoir chaque âme qu'il a créée et il va avoir un aparté, c'est-à-dire une rencontre individuelle avec chaque âme qu'il a créée. Et Dieu va te rappeler tout ce que tu as eu à faire depuis le jour où il a demandé aux anges d'écrire tes bienfaits et tes méfaits. Parce que quand tu deviens pubère, c'est en ce moment que les anges commencent à écrire. Donc, tout ce qu'ils ont écrit sur toi, c'est ce que toi tu pourras lire. On va te donner ton book, c'est-à-dire on te donne ton livre d'enregistrement. Donc Dieu fera que chacun de nous pourra lire ce jour-là. Quand tu vas finir de lire toi-même, ce que les anges n'ont pas écrit, c'est ce que Dieu va te dire maintenant. Vous savez c'est quoi? C'est ce qui était dans ton cœur. Les anges ne peuvent pas écrire cela, parce qu'ils ne voient pas ce qui est dans ton cœur. Wallah, Dieu voit ce qui est dans ton cœur. C'est pourquoi les hypocrites ils vont souffrir ce jour-là. Ils étaient parmi nous, ils sont souvent musulmans. Ils sont dans la mosquée avec nous. Ils sont dans la communauté avec nous. Mais ils sont prêts à dire que tout ce qu'on dit sur l'islam, ce n'est pas vrai. Donc quand ils se retrouvent dans un autre groupe, ils sont contre les musulmans. Quand ils sont avec nous, ils sont musulmans. Donc il y a des gens qui vont fonctionner comme ça. Ça a vécu comme ça au temps du prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait des hommes qui étaient comme ça au premier rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils priaient, mais ils n'étaient pas des croyants. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas foi en Allah et ils ne croyaient pas en la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je reviens pour dire ce qui est dans notre cœur, comme les anges ne l'ont pas écrit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va nous prendre en aparté, alors il va te dire, tel jour, à tel moment, tu avais dans ton cœur telle action, ou bien tu avais dans ton cœur tel esprit. Les anges ne l'ont pas écrit, mais moi, je te révèle ça aujourd'hui pour que tu comprennes que quand je disais que c'est moi Dieu qui lit ce qui est visible et invisible, ce qui est même caché dans vos cœurs, Alim Bidat et Sogo, Dieu s'est défini comme le Dieu qui lit dans les cœurs. Subhanallah. C'est pourquoi tout acte que tu veux poser, ton acte est lié à ton intention. Si l'intention est sincère, Dieu veut de ton acte. C'est comme quitter chez soi, ce soir-là, et venir se retrouver sous ce chapiteau en disant que je vais animer ma nuit de la destinée en écoutant une conférence. Je vais animer cette nuit-là en étant sur place et ensuite je m'en vais prier pour que Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de moi. Donc l'intention qui t'a amené de chez toi jusqu'ici, c'est ce que Dieu il va regarder pour te récompenser. Mais si ton intention était que, comme tout le monde sort pour aller se promener, moi aussi je m'en vais me promener, tu n'auras rien de la nuit de la destinée. Voilà, tu as voulu te promener, tu t'es promené, tu es rentré chez toi. Donc c'est une nuit de prière. Donc
On revient pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il va nous reprendre tout ce qu'on avait caché, qui était entre nous et notre poitrine. Alors Dieu va ressortir tout ça le jour de la résurrection. Donc l'être humain doit avoir peur de ce jour-là. Donc Dieu dit, nous avons tout enregistré, mais vous les humains, vous avez oublié. Nous on oublie facilement. Même ce qu'on a fait hier, si on nous demande de suite, qui a péché hier? Nous tous on va lever les mains pour dire, je n'étais pas dans le lot. Mais combien de fois on a fait des suppositions? Combien de fois on a eu des esprits et comme c'est caché dans notre cœur, l'ange n'a pas pu écrire, mais Dieu dit le jour de la résurrection, il va ressortir tout ça pour nous, subhanallah. Donc, faisons du bien, parce que tout ce que nous posons comme acte est enregistré, chers frères et sœurs. Alors, si tu vis dans une société, il faut être artisan du bien. Il ne faut jamais, au grand jamais, être quelqu'un qui incite les gens à la discorde, qui incite les gens à faire du mal, parce que ça peut être petit à tes yeux. Le prophète le disait aussi, il dit que la violence dort, mais Dieu a maudit celui qui va inciter les gens à la violence. Il y a des gens comme ça. Il est fier même de dire, c'est moi qui a pu amener les gens à se révolter. Non, quand il y a la tranquillité et la paix dans une communauté, dans un pays, et toi tu es fier pour dire que c'est toi qui as amené les gens au trouble, alors le prophète nous dit, Dieu t'a maudit. Parce que toi tu es l'ambassadeur de Satan. Parce que quand tu auras des troubles, les gens vont plus s'aimer. Ils sont prêts à se rentrer là-dedans. Ils sont prêts à couper les liens de fraternité qui les liaient. Et donc, toi, tu es fier de cela. Il faut faire beaucoup attention. Que ce soit une année électorale ou pas, partout où tu vas vivre avec les gens, il faut être artisan de la paix. Il faut amener les gens à cohabiter dans la fraternité. C'est ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette prise de conscience encourage chacun à évaluer ses choix et à privilégier les actions qui renforcent la paix et la sécurité dans la société. Donc, le jour que nous serons devant Dieu, Dieu dit qu'il va nous rappeler tout ce qu'on a eu à poser comme acte. Nous, les humains, nous oublions, mais Dieu dit, lui, n'oublie pas. Alors, il dit qu'il est témoin de tout ce que nous faisons. C'est pour vous dire que les anges sont témoins. Alors, le jour de la résurrection, pour vous dire que l'être humain ne pourra pas échapper sauf par la grâce de Dieu. Quand tu vas finir de lire tout ce que les anges ont écrit par rapport à tes actions, Dieu, tu vas maintenant faire que tes membres vont parler. Ce jour-là, Dieu dit, va taire la bouche de l'être humain. Parce que si on n'était pas la bouche de l'homme, même on est capable de discuter avec le Créateur, Dieu lui-même. Pour dire à Dieu, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça, c'est l'être humain. Donc Dieu dit, va taire notre bouche et nos membres vont témoigner contre nous. Voilà. Ton bras va dire, c'est moi qui ai touché. Et les pieds vont dire, il a marché sur moi pour partir. Et dans Surat Fussilat aussi, Wallahi, ta peau va témoigner. Tes yeux vont témoigner contre toi. Tes oreilles. Et l'être humain va s'étonner. Ce sont mes organes aujourd'hui qui témoignent contre moi. C'est pourquoi c'est bon de savoir lire le Coran. Et les organes vont répondre. Mais Dieu qui t'a permis de parler dans ton existence, c'est ce Dieu-là qui nous demande aujourd'hui de témoigner. Subhanallah. C'est pourquoi il faut regarder ce que tu dois regarder. Parce que les yeux, Dieu te les a donnés, c'est pour t'éprouver. Est-ce que tu ne vas pas faire du mal avec tes yeux? Est-ce que tu ne vas pas faire du mal avec tes oreilles? Avec tes autres membres? Subhanallah. Donc Allah ait pitié de nous et qu'il nous aide à nous contrôler, chers frères et sœurs. Le prophète l'a dit aussi, le jour de la résurrection, beaucoup de gens seront condamnés à l'enfer à cause de deux organes, la langue et la partie privée, c'est-à-dire le sexe. C'est-à-dire que ta langue ne doit pas être dans ce qui ne te regarde pas. Ou bien ta langue ne doit pas amener les gens à, si vous voulez, à faire le mal.
Parce que Satan passe par toi pour que tu puisses parler. Ça peut être dans des rencontres privées, comme ça peut être même souvent publiquement. Prendre la parole et dire que bon, j'essaie à haranguer la foule, et quand je parle, les gens m'écoutent. Tu amènes les gens à aller se faire la guerre. Tous ceux qui vont mourir là-dedans, tu en seras responsable. Et c'est généralement comme ça, ceux qui le font, ils sont prêts à fuir quand c'est chaud. Ils prennent leur avion, ils s'en vont. Et ce sont les pauvres qui vont s'entretuer. Donc il faut faire attention à ce que tu poses comme acte, parce que Dieu va te demander des comptes. Alors la deuxième partie, la responsabilité collective selon le Coran. En un, favoriser l'unité et la fraternité. C'est un impératif pour la société. Le notre Coran souligne l'importance de l'unité dans Surat Al-Imran. Allah nous dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans beaucoup de passages du Coran. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Oh vous les humains. Ici Dieu s'adresse aux humains en général. Oh vous les humains, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme. Donc nous sommes tous d'Adam. Donc Allah voudrait qu'on garde ça à l'esprit. Donc Allah dit, nous avons créé d'un homme et d'une femme. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus afin que vous vous entreconnaissiez. Donc il y a d'autres qui seront blancs, il y a d'autres qui seront noirs, il y a d'autres qui seront jaunes. Et même ceux qui vivent dans le même pays, il y a la différence entre nous dans les ethnies, les langues. Alors Dieu, il le dit aussi dans le Coran, ça c'est parmi ces signes, pour dire que lui il existe. Il a voulu que nous soyons tous noirs, mais on a des ethnies, des langues qui sont différentes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de regarder tout ça et comprendre à travers ça que lui, Dieu, il existe. Subhanallah. Alors ça doit être un moyen pour amener les gens à se respecter, à vivre en harmonie. Voilà. Surtout quand tu regardes notre pays ici, tu vas trouver qu'il y a eu un brassage entre les ethnies. Donc ceux qui sont assis, qui sont voisins, vous allez trouver que les Djimini avec les Tabana qui sont plus proches des Baoulés, il y aura mariage. Alors quand tu vas vers Séguila, donc tu trouves les bureaux d'abord en commençant par Vavois pour monter, vous allez trouver qu'il y a des gens, ils sont des Séguila, mais leur mère est bureau. Ainsi de suite. Donc, quand tu regardes tout ça, c'est des signes de Dieu. Et Dieu voudrait qu'on fasse attention à ces liens-là. Il faut tout faire pour les préserver. Quand vous savez préserver les liens de fraternité, Dieu vous donne longue vie. Ça, c'est un signe que le prophète nous donne à travers les hadiths. Il nous dit, vous voulez avoir longue vie, alors faites attention aux liens de fraternité. Dieu a voulu que des frères et des sœurs qui soient utérins ou consanguins, c'est Dieu qui t'éprouve avec ça. C'est-à-dire que tes cousins, comme les Blancs le disent, chez nous, il n'y a pas de cousins. Tous ceux qui ont un lien avec toi, soit il est ton petit frère ou il est ta grande sœur. Alors chez nous, on n'aime pas utiliser autre mot que le mot frère. Voilà. Maintenant, ces liens qui ont été tissés par Dieu, c'est pour nous éprouver. Wallah, si tu sais faire attention, tu sais partager le peu que Dieu t'a donné avec tes frères, avec tes sœurs qui sont cousins, souvent éloignés même. Mais chaque fois qu'ils vont te solliciter, toi tu sais donner, il faut regarder Dieu, met la baraka dans ce qu'il te donne. Et il te donne longue vie. Il te donne longue vie. Souvent, toi tu peux être le plus, c'est-à-dire le plus jeune de toute une tribu. Et Dieu, il te permet d'avoir plus que ceux qui ont vu le jour avant toi. Alors, c'est pour te prouver, est-ce que toi tu peux partager avec les autres? Wallah, et si tu sais partager, c'est que ton argent va te donner le meilleur des paradis. Parce que Dieu, il t'a choisi pour être comme son distributeur. Tous ceux qui seront de ta famille et qui vont prier Dieu d'avoir quelque chose,
Quand ils ont fini de prier Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont regarder vers toi.